Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus, Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce que rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, il est bon de temps en temps, un temps à l'autre, se poser une simple question. Pourquoi je prie? Pourquoi je viens à la célébration eucharistique? Quelle est l'importance de Dieu dans ma vie? Quelle est l'importance des autres dans ma vie? Et après tout, quelle est l'importance de moi-même dans ma vie? Dans toutes ces
domaines de relations, parce que s'il s'agit bien de relations avec Dieu, avec les autres ou avec soi-même, très souvent, nous suivons les pas qui étaient tracés par nos prédécesseurs. Si nous sommes au Québec, parce que au moins plusieurs prédécesseurs de nous étaient québécois, si nous parlons la langue française d'une certaine manière qui diffère bien, par exemple, du français de France, parce que nos prédécesseurs parlaient aussi, ils nous ont appris à parler la langue française. Si nous mangeons le blé d'Inde et le pâté chinois, c'est parce que nos prédécesseurs nous ont légué le blé d'Inde et la recette du pâté chinois. Ça paraît un peu évident ce que je viens de dire, sauf que le même principe s'applique dans la vie spirituelle. Très souvent, je dirais presque dans tous les cas, notre vie spirituelle, ou au moins les fondations de la vie spirituelle, sont fondées sur ce que nous avons reçu, ce que nous a été transmis. Et si ça nous humanise et divinise, nous apprécierons ces traditions. Si nous voyons que ces traditions nous déshumanisent, nous rendent amers, durs, secs, nous mettons les critiques vis-à-vis des traditions. Mais nos vies, toutes vies, sont enracinées dans la tradition. Et si la tradition ou les traditions existent, c'est pour être interrogées, pour acquérir la sagesse de vie. Non pas juste les infos à propos de la vie, mais acquérir la sagesse de vie, d'une manière se tenir juste et en état d'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Donc, chaque tradition, la tradition familiale, la tradition gastronomique, la tradition éducative, la tradition même de la foi, elle est là pour être en dialogue avec les réalités de nos vies. Dieu ne fait pas de nous ni des robots, vous savez, les répondeurs téléphoniques de la chancellerie ou du bureau de Dieu. C'est-à-dire, on vous pose la question et vous répondez « Bonjour, ici le bureau de Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ. Nous allons répondre à votre question, ne quittez pas la ligne. » Nous ne sommes pas les répondeurs automatiques de Dieu. Nous ne sommes pas des clones à l'infini à travers des siècles. Il n'y aura aucun intérêt. Nous ne sommes plus des perroquets divins.
quoique on peut y vivre la tentation. Nous sommes les êtres humains qui sont invités à entrer en relation avec Dieu grâce à la tradition pour acquérir l'art de vivre. Et c'est peut-être cela qui nous manque extrêmement dans notre compréhension. Si nous prions, si nous venons à la célébration eucharistique, si nous lisons l'Écriture, ce n'est pas d'abord pour accomplir un devoir réglementaire, parce qu'il faut prier. Ce n'est pas d'abord pour accomplir le devoir dominical quotidien et éviter la mauvaise conscience que va m'est-il arriver si je meurs sans aller à la messe. Ce n'est pas non plus pour accomplir le devoir intellectuel, se former une belle idée de Dieu ou de nous-mêmes ou des autres. Le but de tout cela, c'est rentrer dans la relation vivante avec Seigneur Jésus-Christ, avec son Père, par la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est précisément autour de cette question de la tradition et de la vie de relation que se situe le débat, le dialogue, la controverse et la conversation entre Jésus et pharisiens. Que faut-il transmettre? La première question. Comment faut-il transmettre? Deuxième question. Vous savez, la vie de relation avec Dieu, ce n'est pas la vie de l'accomplissement, de la croissance personnelle, même si c'est en Dieu. La vie de la foi, c'est grandir dans la communion avec Dieu et en communion avec les autres. Et la tradition nous est donnée pour cela. Et si nous approchons de la tradition de cette manière, nous allons découvrir dans tous les siècles, les éléments qui vont nous vivifier, les éléments qui vont nous revigorer, les éléments qui vont nous inspirer. Évidemment, aussi à travers tous les siècles, nous trouverons où la tradition, cette relation avec Dieu, était un peu tordue, un peu ou beaucoup. Où nous avons substitué nos désirs humains et peut-être les désirs corrompus et pervers à ce qui nous rend pleinement humains et ce qui nous vient de Dieu. Nous sommes invités vraiment faire la critique. Vous savez, ça nous évitera une grande tentation qu'aujourd'hui, nous sommes les croyants les plus illuminés et éclairés et qu'avant nous, on avait juste des imbéciles pieux. Non. La tradition va nous révéler que dans tous les âges, avant comme aujourd'hui, il y a ce qui vient de Dieu et ce que nous devons discerner, mettre en pratique, fructifier. Et il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Si beau et si plaisant ça peut nous paraître. Alors, que faut-il transmettre? Que transmet la tradition véritable? La réponse à cette question est toute simple. La tradition de la communauté
croyante ne transmet qu'une seule réalité: la relation vivante avec Dieu, révélée en Jésus-Christ, portée par l'Esprit Saint. Non pas l'idée sur Dieu, non pas juste le réglementation et législation divine codifiée quelque part. Ce que la tradition transmet, ce que donc nous, chacun d'entre nous, est invité à transmettre, cette relation vivante avec Dieu, révélée en Jésus-Christ, portée par l'Esprit Saint. Et comme écrit notre fondateur, le fondateur des Assomptionnistes, c'est cela la véritable éducation. Et l'éducation, ce que nous soyons semblables à Dieu par le pouvoir de faire du bien. C'est la tradition et c'est le critère ultime de considération de toute tradition. Devenir semblable à Dieu, c'est-à-dire pleinement humain, parce que Dieu veut nous pleinement humains. C'est ça d'être semblable à Dieu dans notre condition humaine, et de faire le bien. Et pour cela, pour vivre cette relation vivante avec Dieu, révélée en Jésus-Christ, portée par l'Esprit Saint, il faut, comme dit à nouveau notre fondateur, Père Emmanuel d'Alzon, aller au fond des choses. C'est-à-dire questionner, interroger, dialoguer. Et non pas nous satisfaire des réponses faciles et toutes faites à la mode ou à la contre-mode du jour. Pour cela, il y a vraiment deux moyens. Et après, il y a une conséquence. Mais la conséquence, ça va rentrer dans la question comment faire la transmission. Pour vivre la relation vivante, il faut faire l'étude. C'est-à-dire, il faut entrer dans la méditation de tout notre cœur de réalité de Dieu et dans le dialogue avec Dieu, dans la prière. Il faut renaître en Jésus-Christ. Il faut renaître avec Jésus-Christ. Il faut renaître par Jésus-Christ. Il faut, à travers cette vie de l'étude de la parole de Dieu et de la prière, donner à Dieu la possibilité de nous former à son propre image et à sa ressemblance de plus en plus. C'est un processus exigeant et difficile. En fait, il faut presque renoncer de dire que nous allons nous sauver nous-mêmes, même si nous devons faire un effort dans l'œuvre du salut. Il faut donner à Dieu aussi nous sauver. Être près de Dieu, comme dit la première lecture d'aujourd'hui, de tout notre cœur, et non pas seulement par les paroles de nos lèvres. Le pape François, à ce propos, a une très belle phrase qu'il a empruntée chez le compositeur Gustave Mahler et qu'il a citée dans son livre
le temps pour changer. La véritable tradition, c'est la transmission du feu de l'Esprit Saint dans la foi, et non pas l'adoration des cendres. Peut-être c'est bon de se poser la question, quelles cendres nous adorons? Les cendres qui datent des années 1925, 1940, 1965, 1980, 2000, 2005 ou 2020. Ça ne peut être que des cendres. Nous sommes invités à transmettre le feu de Dieu. Et comment le transmettre? C'est là qu'il est très important de comprendre cette distinction qui intervient dans l'Évangile entre ce que Jésus lui-même appelle impur et ce que, aussi dans la tradition de Jésus, et ce que Jésus lui-même appellera la pureté du cœur. Ce vocable est très mal entendu ces derniers temps. Parce que pendant des années, ce vocable de pureté et l'impureté était réduit au vocable de pureté ou impureté dite corporelle ou dite sexuelle. Mais ce vocable, la pureté ou impureté de cœur, est beaucoup plus large. À savoir, ça veut dire tout simplement que pur, c'est ce que nous garde dans la communion avec Dieu et comme conséquence en communion avec les autres et avec nous-mêmes. C'est le regard bienveillant, émerveillé, divin sur le monde et sur les êtres. C'est le regard qui voit dans la réalité, à l'extérieur de nous, l'œuvre de bonté. Pensons à tous ceux que nous n'aimons pas assez, ou ceux que de temps en temps nous n'aimons pas du tout. Et en pensant à ces personnes ou à ces réalités, nous pouvons dire toutes ces personnes sont aimées de Dieu. Et impur, c'est ce qui brise la communion avec Dieu, ce qui brise la communion avec les autres, ce qui brise la communion avec nous-mêmes. En fait, ce qui brise l'unité du monde et de la communauté humaine. Dans ce passage de l'Évangile en grec, le mot qui est utilisé pour ce qui était traduit comme impur, c'est un mot qu'on peut traduire comme banal. En fait, nous devenons impurs quand nous banalisons les êtres et les réalités du monde. Ici, nous relisons la liste, ce que Jésus appelle impur, c'est que nous banalisons, chosifions, instrumentalisons les êtres et les choses. La perversité, c'est précisément ça, détourner du but, rompre la communion. Et si vous regardez toute cette liste, elle voit l'autre comme une chose qui ne sert que à moi. L'autre est l'objet de ma manipulation et non plus à l'être à accueillir. Et c'est peut-être là que nous pouvons nous remettre au début. Si nous prions,
si nous célébrons l'Eucharistie, si nous lisons l'Écriture, si nous faisons les œuvres de charité, de solidarité, de fraternité. Nous devons toujours être attentifs de ne pas être centrés sur nous-mêmes. Ce que le pape François à nouveau appelle de nous décentrer de nous-mêmes. Parce que assez souvent, sous toutes les bons prétextes, nous sommes tellement préoccupés de nous. Alors Jésus nous libère de cette préoccupation. Parce qu'il nous dit que lui, Dieu, il s'occupe de nous. Il nous aime et que nous sommes invités à rentrer dans la même logique. Et si vous êtes déjà allé voir 2 productions québécoises sur l'œuvre de l'éducation dans la société, c'est le film Le guide de la famille parfaite ou Maria sur l'école au Québec. C'est précisément cela l'enjeu. Est-ce que quand on éduque, c'est même l'enjeu dans l'Église, est-ce qu'on est tellement centré sur nos idées ou est-ce qu'après tout, on est ouvert à l'accueil de Dieu et nous laissons dans toute notre vie s'épanouir la grâce de Dieu pour que cette grâce fleurisse en nous. Entrons dans le mouvement où Jésus nous invite chaque fois quand nous célébrons l'Eucharistie, dans le mouvement de l'action de grâce, dans le mouvement d'émerveillement pour dire comme Dieu dans le livre de la Genèse. Et Dieu vit que cela